Oh, Seigneur. C'est toi? On m'a donné une permission. Enrico, Enrico, c'est la fin du monde, justement le jour de ton retour. C'est une honte, Enrico. Enrico est revenu, il est revenu. Monsieur Enrico. Dis, ça ne te fait pas peur, la guerre? Peur? Je ne sais pas. Oui, quelquefois. Tâche de ne pas trop y penser pendant ces 2 jours, si tu peux. Arrêtez. Arrêtez. Oh, racontez-nous, monsieur. Soyez gentil de nous raconter ce qui s'est passé. Oh, il n'y a pas grand-chose à raconter. La foule s'était rassemblée dans le Corso Beccarial. Les gens hurlaient, les gens sifflaient. Ils insultaient les bersaglieri qui avaient barré la route. Je ne vous raconte pas les insultes que proféraient ces traîtres à l'escadron de chevaux légers qui contrôlait le Corso San Martino. Racaille. Des injures? Mais que disait-il? À mort les officiers, des fainéants, vendus, bouches inutiles, poltron. Mais il est inutile de répéter des insolences pareilles. Je vous assure que le seul fait de les prononcer est une honte. Racaille. Pourquoi n'a-t-on pas fait donner la garde et ouvrir le feu sur ces voyous? Et c'est ce qu'ils ont fait, tout de suite après. Malheureusement, on a une certaine gêne à tirer sur des émeutiers. Comme s'ils n'étaient pas des ennemis au même titre que les autres. Il ne nous suffisait pas de nous battre au front. Maintenant, on se bat jusque dans nos rues. La guerre, comment est-ce? Terrible, n'est-ce pas? C'est terrible. Et pourtant, il faut tenir bon. Il faudrait remettre tout le pouvoir à Cadorna. Comme l'année dernière. Attaquer et percer. En 3 jours, nous avons pris Gorizia dans un seul assaut. Percer, c'est capital. D'abord, arroser systématiquement les points stratégiques et après foncer sur Trieste. Rien de tout cela n'est pensable. Les forces italiennes sont épuisées. L'artillerie insuffisante. Les ordres contradictoires. Le moral des troupes à 0. Quant aux forces ennemies... Le défaitisme, la propagande contre la guerre, la voilà la pourriture. Ce n'est ni du défaitisme, ni de la propagande. Des milliers d'hommes ont été massacrés. Des divisions entières anéanties pour conquérir quelques mètres. Non, laisse-moi parler. Je veux parler, je n'ai pas fini de parler. Et je sais que le mépris dont vous, les civils, vous accablez ceux qui se battent au front, qui constitue justement la pourriture, c'est vous les pourris, vous. Ah, c'est facile, vous en parlez bien à l'aise. Enrico! C'est assis devant une bonne table. Ce sont les gens des rues qui ont raison. Viens. Oui, ils ont raison. Fais-le pour moi. Laisse-moi tranquille. Je n'étais pas en uniforme. Laissez-moi, je serai avec eux. Avec ceux que vous appelez les défaitistes et ceux qui ne sont pas contre Lancaster. Va-t'en! Tu n'es plus mon fils! Oh non, c'est pas ça. Entrez. Bonjour. Je suis Bottini. Enrico Bottini, la carte postale, mais oui. Oh, bah, si je m'attendais à ça, ça me fait plaisir. Viens. Allez, viens, entre. Tu arrives du front. Eh oui. Oh, vraiment, ça me fait plaisir que tu sois venu me voir. Tu es bien. Laisse-moi te regarder un peu. Ah oui, t'as l'air très en forme. Enlève ton manteau. Tiens, assieds-toi là. Donne-le-moi. Tu dois être un peu fatigué, non? Alors, tiens, permission. Oui, mais je repars aujourd'hui. Je voulais vous revoir, monsieur l'instituteur. Alors, vous ne m'avez pas oublié? Et le front? Terrible, comme on le raconte. Dans les tranchées, on arrive à ne penser à rien. À part survivre.
Quand je suis arrivé à la maison, j'avais envie de parler. Je pensais qu'ils allaient comprendre. Mais rien. Au contraire. Alors je suis parti. Maintenant, je suis fâché avec mon père. Tu veux que je te dise? Depuis le jour où j'ai reçu votre si gentille carte, chaque fois que je pensais à vous tous qui êtes là-bas, au front, je vous revoyais gamin, comme à la fin d'une journée de classe, et je réentendais ce bruissement de cahiers et de cartables, et la petite cloche, le brouhaha des pieds, et puis je vous revoyais tous en rang, vous qui sortiez de l'école, et après le silence. Le concierge qui ferme les grilles. Et je vous revoyais tous. Un peu comme si, sortant un à un de la classe, nous vous envoyions dans le lointain pour mourir. Comme Goretti. Et tant d'autres. Et toutes les choses que nous vous avions enseignées me semblaient soudain inutiles, absurdes. La guerre, c'est comme si quelqu'un m'avait volé mes élèves. Monsieur l'instituteur, Mais assez parlé de ça, viens, sortons. Tu as sûrement autre chose à faire que d'écouter les radotages de ton vieux maître mélancolique. Je te raccompagne. Vous pourriez monter chez moi, prendre ma valise. À quelle heure part le train des permissionnaires? À 10 heures. Nous avons encore 2 heures. Tu veux qu'on monte ensemble chez toi? Non, moi je n'y retourne pas, je n'ai plus rien à leur dire. Enrico. Fais-toi vite donner une autre permission. Mais tâche qu'elle soit plus longue. Oui. Enrico. Au revoir, Sylvia. Je savais que tu n'étais pas un lâche, que c'était un moment de faiblesse. J'ai présenté des excuses de ta part à nos invités. Je te pardonne et je te bénis. On peut y aller? Oui. Donne-moi de la prendre, donnez. Non, non, donnez. laisse. Voici le 24. Allez, 25. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. 26. T'en fais pas, allez, avancez. 27. Avancez, passez votre fusil à votre chef de groupe. 28. Alberto 29. Alberto Carnot. Allons, pressons, 30. 31. avancez. Allez, 32. allons-y, tiens-toi, tu prends ça. Allez, ça traîne. Allons, allons, pressons, pressons. 5. Allons, pressons. Pourquoi, maman? 6. Pourquoi, mon grand 7. Allez, dépêche-toi un peu. 8. Allez, allons-y. nous, hein Dépêchons-nous. 9. Pourquoi il est parti Le dernier, toi. Vous êtes bon. Et la bonté de nos jours. Au revoir, à bientôt. Oui, nous écrire. Au revoir, tenez des cigarettes dans ta poche. Merci. Je suis socialiste. Je l'ai toujours été. Je vous revoyais tous en rang, vous qui sortiez de l'école. Le concierge qui ferme les grilles. Et après le silence. Et je vous revoyais tous, sortant un à un de la classe, comme si nous vous envoyions dans le lointain pour mourir.